Oh wow. Je sais pas ce que ça va rendre en vidéo, mais en vrai, à voir, c'est vraiment... C'est fou, c'est de la folie. Donc là on est arrivé dans un petit village, on a retrouvé ici pour charger les roues. Et puis là-bas, on a une petite fontaine. Comme ça fait 2 jours qu'on fait du bivouac. Voilà. Bon, on a quitté ce midi Sienne pour Florence, on vient d'arriver à Florence. Sienne. Ouais, Sienne, ça a été vraiment le petit bijou Un caché. charme dingue, c'est magnifique, on Très recommande joli. vraiment. Et là, surprise, je vous montre derrière, regardez-moi ça. Encore plus magnifique que celle de Sienne qui était déjà dingue, c'est Magnifique. la folie. Voilà. Ils sont fous ces Romains. On est parti pour 463 marches. Bon, après ces 463 marches, une vue magnifique, comptez quand même 20 € par personne pour monter jusque là-haut. On passe quand même dans la cathédrale est gratuite, mais tous les jours on est passé devant, il y a je pense au minimum 1 heure d'attente pour rentrer dans la cathédrale. Et honnêtement, ça vaut pas forcément le coup d'attendre autant de temps pour rentrer là-dedans. Pareil, de payer 20 € c'est cher. Après c'est vrai qu'on a une belle vue, on voit quand même l'intérieur de la cathédrale et le dôme à l'intérieur qui est quand même bien décoré. Ça fait presque un billet coupe-file pour voir la cathédrale au final. C'est ça, donc ne faites pas les deux. Si vous avez pris votre billet pour rentrer dans le dôme, c'est pas la peine de faire la queue pour rentrer dans la cathédrale.
beaucoup de mal à trouver des pizzas 4 fromages. Je sais pas si c'est vraiment une pizza italienne, mais on en trouve très peu. On a mangé une à Naples, mais sinon c'est vrai que beaucoup, la margarita, la marinara. La végétarienne, d'autres pizzas comme ça. Mais il y a moins de choix en France, je trouve. La quattro formaggio. Formaggi n'existe pas. Bon, nous venons d'arriver à Pise. On a pris le train depuis Florence pour faire les 100 km qui séparaient les deux villes. On a décidé de prendre le train parce que voilà, on est un peu fatigué, donc ça nous fait du bien là de se reposer un petit peu. Mais on va quand même faire le reste du trajet en gyroroue. Là d'ailleurs on est en gyroroue. On vient d'arriver dans le centre-ville, ça a l'air d'être piéton, donc on roule tranquille, on n'a pas nos casques, mais c'est pas grave. On va juste faire un petit tour rapide de la ville, voir le monument et 2-3 autres trucs à voir. Et ensuite on part en direction des 5 Terres. Je sais pas ce que ça va rendre en vidéo, mais en vrai, à voir, c'est vraiment... C'est fou, c'est de la folie. Ah ouais, c'est de la folie. What? C'est hallucinant. J'aime bien, on vous parle là, mais vous voyez pas depuis tout à l'heure. Bon, ok, c'est bon, je tourne la caméra, on se rapproche doucement. On se demande comment elle tient, quoi. Donc du coup, les 5 Terres sont un parc national. Donc vous avez 5 villes, vous avez Rio Maggiore qui est la première. Donc la dernière c'est Monte Rosso al Mare. Et donc vous en avez 5 comme ça consécutives. Alors soit vous avez des bateaux qui vont de l'une à l'autre. De ce qu'on nous a dit, c'était 18 € par personne et par aller. Ou sinon vous avez un train, donc c'est 4 € le trajet ou 16 € à la journée, et vous pouvez faire autant de trajets que vous voulez. Donc de La Spezia jusqu'à Levanto. Donc nous c'est ce qu'on a choisi comme moyen de locomotion, puisque en roue c'est pas possible. On a retrouvé 2 wheelers en Italie,
Mais c'est deux wheelers belges, Michel et son fils Diego, que j'avais déjà rencontré au Portugal. Et ben, ils sont en vacances ici, avec leur Giroroux aussi. À l'époque, quand je t'avais rencontré, Michel, tu faisais pas encore de la Giroroux. Mais non, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que j'ai commencé dans cette connerie-là, tu vois. Tu regrettes pas, j'espère? Pas du tout, pas du tout. Allez, bonne continuation, bon voyage. Ah ouais, Merci. bon retour. Bon courage. On reprend le train aujourd'hui en direction de Parme, puis Brescia, puis Brescia. Ensuite, on reprend nos roues sur une quarantaine de kilomètres pour rejoindre le lac de Garde. Alors peut-être ce soir, on va voir si on arrive pas trop tard. On remercie encore une fois Michel et son fils Diego qui nous ont accueillis comme des rois. La nuit nous a fait grand bien. Mais là, on va redormir sous tente pour les prochaines nuits. Il y a plein de choses à découvrir au lac. On nous a dit que c'était vraiment magnifique. Donc on a hâte. To be continued. Alors, on a mangé du gouda à Gouda, on a mangé des hamburgers à Hambourg et on va manger du parmesan à Parme. Et du jambon de Parme pour moi. Wow. Ah ouais, ça sent bon. Puis en plus, là, t'as les... Ah oui, t'as les âges. Alors tu te régales? Délicieux. Et je confirme, moi aussi j'en avais dans mon sandwich, très bon. Je mange pas souvent de viande, mais quand j'en mange, j'aime que ce soit de la bonne qualité. Donc là, jambon de Parme à Parme, en plus, c'est un endroit qui a été installé spécialement pour... je sais pas comment on appelle. Favoriser des produits locaux. Voilà. Donc on est sûr que c'est du bon, et on confirme. Ça y est, on vient d'arriver au lac de Garde. Il est 19h, donc là, il faut qu'on trouve un endroit où poser la tente. Mais là, c'est vraiment magnifique, quoi. J'ai hâte qu'on aille se baigner là-dedans et surtout hâte d'aller au parc d'attractions aussi. Mais là, c'est le plus grand lac d'Italie. Donc là, on profite certainement du dernier petit air de vacances qu'on aura avant de rentrer. Donc on est sur les rives du lac de Garde. On n'a pas une très belle vue malheureusement parce que l'horizon est un peu foggy. C'est très brumeux en fait. Et là, si tu montres, on voit pas, normalement c'est plein de montagnes en fait derrière le lac. On arrive à les percevoir mais pas assez bien. Là tout le ciel est un peu brumeux. Mais c'est pas grave, on se repose un petit peu. C'est les dernier jour de beau temps. Demain il fera gris et après les autres jours c'est orage et pluie, donc on n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire, ça va être compliqué. Et là notre tente, je pense qu'on va l'abandonner ici. Elle vit ses dernières heures. Ça, elle est complètement morte. Là. Donc là on prend un petit cocktail, là c'est un spritz au martini blanc, compté 6 € et encore on est dans un endroit touristique, hein. Sinon les moins chers qu'on a trouvés c'est aux alentours de 4. La vie en Italie nous paraît, en tout cas pour sortir, boire un verre, manger dans un restaurant, nous paraît plutôt pas trop cher. À savoir, dans les restaurants, vous avez environ entre 1,50 € et 2,50 € de couverts par personne. L'eau n'est pas gratuite non plus, même si elle est en carafe. Mais sinon, de façon générale, on trouve que les prix sont quand même plutôt sympas. Les pizzas, elles sont rarement au-dessus de 10 €. Il fait plutôt bon vivre en Italie. Bon, je sais pas si vous voyez la police derrière moi, mais on vient de se faire arrêter
Là, donc au lac de Garde, on sortait de petit endroit où on était, on prenait la piste ici qui est cyclable et piétonne. Et donc là, c'est la police locale qui nous a arrêtés et qui nous a fait comprendre qu'on n'avait pas le droit d'utiliser une gyroroue en Italie, donc dans toute l'Italie. Apparemment, il y a peut-être quelques exceptions dans certaines grandes villes. Mais et sur les lieux privés. Et sur les lieux privés, voilà, on a le droit de rouler forcément. Mais qu'a priori, non, dans toute l'Italie, on n'a pas le droit de rouler avec ça. Et que là, si on voulait rentrer chez nous, c'était à pied, quoi. Et que généralement, ils confisquent les machines et on a une grosse amende pour l'utilisation d'une gyroroue en Italie. Et donc ce qui est très surprenant, c'est qu'on est quand même arrivé ici il y a ça plusieurs jours, plusieurs semaines. Presque 3 semaines, non ? On a roulé partout, que ce soit dans les villes, en dehors des villes, même sur des routes hors agglomération, sur des pistes cyclables. Plusieurs fois devant la police, voilà, la gendarmerie, militaires, police, que ce soit à Rome, toutes les grandes villes qu'on a faites, ou même les petits villages et les petites routes, on n'a eu aucun souci. Donc là, on va quand même remonter, je pense, sur nos roues, au moins pour rentrer jusqu'au camping. Mais ok, c'est pas cool ça. Donc faut pas qu'on recroise les mêmes flics parce que sinon ils vont nous arrêter pour de vrai, quoi. En tout cas, heureusement qu'on nous dit ça là, qu'on est dans le nord et qu'on a bientôt fini notre séjour en Italie, parce qu'on aurait été bien embêtés. Ah c'est ça, ouais, si c'était arrivé dès le début. Non mais je suis surpris. Je vais mener mes petites recherches sur internet. Je vais contacter quelques wheelers qui sont en Italie. On va voir ce qu'il en est exactement de la gyroroue ici. Et puis si j'ai des informations, je vous le dirai. Voilà, bon bah retour piéton. On est le lendemain de l'arrestation. Je sais pas si on l'a dit, mais ils nous ont laissé partir. On n'a pas payé d'amende ou quoi que ce soit. Ils nous ont juste dit que c'était interdit. Donc sur les réseaux, là sur Instagram, j'ai posté un peu notre surprise sur l'Italie et on a eu donc plein de retours. Donc c'est bien effectivement interdit en Italie. Néanmoins, il y a quand même une tolérance dans certaines villes et dans certaines régions. Et ensuite clairement le sud. Hein, ouais, clairement le sud, hein, c'est vrai qu'on n'a eu aucun problème dans le sud. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là on est quand même remonté sur nos roues parce qu'on va à Gardaland, le parc d'attractions que j'avais très envie de faire. Il y a un petit parking pour laisser notre roue à l'intérieur du parc en toute sécurité. Donc bref, on reprend quand même nos roues pour aller au parc. Direction les attractions Gardaland, c'est parti! On sort de Raptor, magnifique, incroyable. J'ai déjà un bleu et mal à la gorge. Eh bien on sort de ça, Oblivion. Comme vous avez vu, il y a le train carrément qui s'arrête dans la descente, une descente à 90 degrés. Et on était au premier rang. On était au premier rang forcément, il faut les vraies sensations. Ah trop bien, franchement l'attraction en elle-même dure 10 secondes, mais c'était trop bien, trop bonne sensation. Ça décoiffe.
16h30, on va quitter le parc. On en a bien profité, on est arrivé à l'ouverture, on repart quasiment à la fermeture parce qu'il ferme à 17h. On est en plein mois de septembre, on est le 15 septembre, 14 septembre. Un mercredi, il n'y a vraiment personne, mais vraiment personne. On a pu faire autant de fois qu'on voulait les attractions sans attendre, c'est de la folie. Et le parc est trop bien. Et puis ce qui est sympa, c'est que c'est un parc qui est pas très loin de la France, qui est à côté de plein de campings. Donc si vous voulez y aller pour un week-end, bah, c'est pas très cher parce que l'entrée est pas très chère. Le logement, il y a moyen de trouver quelque chose aussi à des prix raisonnables. Donc ça peut faire un petit week-end autre que les parcs français et à moindre coût. Voilà. Bon ben on vous laisse, nous on va aller retourner au camping, récupérer nos roues pour demain. Alors on va récupérer déjà nos roues à l'entrée du parc. Et demain, direction on ne sait où, on hésite à rentrer ou à rester en Italie. La météo est pas terrible, donc là on va être en pleine réflexion ce soir. Ce soir on va retrouver un wheeler, mais j'en parlerai tout à l'heure. On a été invité par Antonio et Tina à boire le café et à manger un petit croissant. Nous, notre tante, elle était juste là. Et donc, ils ont pris soin de nous tout le petit week-end. On est resté ici, c'est trop chou. Prossimo. Sì, si vediamo. Se passate, noi qua. Siamo qua, sempre qua. Qua. Sempre qua. Grazie, grazie mille. Ciao. Ciao, ciao. Jeudi 16 avril. 16 avril. Donc jeudi 16 septembre 2021. Hier nous avons passé la soirée avec Bruno et sa compagne qui nous ont invités au restaurant, qui sont venus nous voir. Deux Français. Voilà, deux Français. C'est deux Français. Bruno et Wheeler, il a suivi mes aventures et tout ça. Il m'a contacté, il m'a dit bah je passe là où vous êtes. Est-ce qu'on peut se voir? On a dit bah écoute, pas de souci. Donc on a passé la soirée ensemble et ils partent là où on va cet après-midi, donc à Vérone, enfin, ce matin. Donc ils nous emmènent en voiture, ça nous arrange vu qu'on n'est plus autorisé à rouler ici en Italie avec nos gyro-roues. Donc on vous remercie. Donc là on va les retrouver, on va vous les présenter un petit peu. Et puis la tante, je te laisse expliquer Mélo. Voilà, donc en fait bon, c'est l'arceau que j'avais cassé et là on l'avait réparé, donc mais comme on pouvait, et là il s'est complètement recassé, il a troué la tente, donc la tente c'est fini. Et puis faut dire que aussi tous les piquets ressemblaient à ça, donc forcément c'était très difficile de planter la tente à chaque fois. Oh non, on en a des mieux, on a vraiment des casse-têtes chinois. Donc du coup la tente va rester ici, ainsi que le matelas de Thomas, puisqu'il est complètement troué, qu'on n'arrive pas à trouver la faille et qu'on peut pas le réparer. Donc voilà, on va se délester un petit peu et on va partir donc en direction de Vérone, et ça va être notre dernière ville en Italie puisqu'on a décidé de rentrer. On vous explique ça une fois qu'on sera arrivé à Vérone et qu'on aura visité la ville. Et en attendant, on se prépare parce qu'on va venir nous chercher, voilà. Attends, c'est fini. J'ai vécu tellement d'aventures avec elle. Elle a été jusqu'en Asie, jusqu'en Mongolie. J'ai dormi à moins 16 degrés avec. Et moi j'arrive et je casse tout. Bon. Oh, mais En tout cas, j'ai été très satisfait. Hein. Cette tente, elle a quand même bien résisté. Résisté à 3 voyages. Hein. Donc vraiment, très bonne tente. Et je reprendrai peut-être la même marque, peut-être un peu plus grande cette fois. Au revoir. Et per voi. Anche se. Grazie mille. Bel ricordo. Grazie mille. Buon viaggio. Grazie. Grazie. Ciao la tante. Allez. Ouais. Donc Bruno et Diana. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ça permet de soulager un peu les épaules. Et ça te, sur la roue, enfin t'es habitué maintenant. Ouais, une fois qu'il est bien calé au niveau des hanches, je suis... Remarque qu'il en faut. Hein. Puis on prend l'habitude. Alors ça, c'est tous les pays où t'as été. Ouais, quasiment, il en manque encore là. J'ai un petit peu. Allez hop, la pluie, c'est parti.
receipts, and I won't be involved. The effort to be free seems pointless from above. C'était super de faire votre connaissance en vrai. Pareil, vraiment. Merci, rentrez bien, vous avez de la route. Vous aussi. Bon retour quand même. Hein, Merci avec beaucoup. le petit bus. Ouais. Et puis profiter des dernières heures. Bon retour. Bon, allez, au plaisir. Ciao. Et bien voilà, notre voyage s'arrête donc ici à Vérone. Comme on vous expliquait, donc on a décidé de rentrer plus tôt en France. Du fait de la météo et surtout maintenant qu'on a appris qu'on ne peut plus rouler en Italie, qu'on risque de se faire arrêter, voilà, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis aussi on est fatigué, je pense qu'on va être content de rentrer se reposer en France. L'Italie, pays préféré du voyage pour l'instant, c'est un coup de cœur, vraiment. On termine sur une belle ville, hein, franchement, Vérone magnifique. I'd rather stay below than have you staring up at me. There's nowhere I want to go. Oh, this business of how long we try to stay alive. Why to be here? You first got to die. So Bon bah la télécommande du drone lui a échappé des mains, donc elle est tombée en contrebas du ravin. J'ai posé le sac de mon drone ici, j'ai ouvert et sans faire exprès j'ai fait tomber la télécommande de mon drone. J'ai pas réussi à le retrouver, j'ai essayé de le faire voler quand même avec mon téléphone et en fait on est dans une zone interdite donc il veut pas voler. Voilà, tout ça pour ça. Concours a chouchouillé. Moi j'étais bien protégé par toi. Voilà, mardi 21 septembre, nous venons de rentrer enfin à la maison en région parisienne. On a fait quelques jours à Lyon pour voir la famille. Et donc là, c'est retour à la vie normale, retour à une activité professionnelle pour remettre un peu d'argent de côté et pouvoir repartir bientôt. Voilà, donc suivez-nous sur les réseaux, c'est là qu'on partagera le plus possible les informations sur les futurs voyages. Et puis bien sûr sur YouTube, on continuera à vous présenter peut-être d'autres choses, peut-être aussi ce qu'on a pris en matériel, nos roues, enfin il y a plein de choses qu'on pourrait vous raconter. D'ailleurs si vous avez des choses à nous demander, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, comme ça peut nous donner des idées de vidéos. On espère que ça vous a plu. Ça a été une expérience et un voyage incroyable. Merci à tous, à très vite, à très bientôt. On lit tous les commentaires. N'hésitez pas donc à vous abonner, le petit pouce bleu qui fait plaisir, à partager la chaîne YouTube en général à ceux qui sont intéressés par le voyage et la Giroroue. Merci beaucoup, ciao ciao. À la prochaine.